Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler des suites numériques. Et en fait, dans cette vidéo, on va s'intéresser à certaines suites numériques qu'on appelle les suites arithmétiques. Et donc, les suites arithmétiques, ce sont avec les suites géométriques les deux grandes catégories de suites un petit peu particulières qui sont au programme du lycée. Et une suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une suite pour laquelle on va passer d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Donc, par exemple, une suite arithmétique, pardon, ça pourrait être 1, 4, 7, 10, 13, 16, etc. Puisqu'ici, entre chacun des termes, on ajoute à chaque fois 3. Et donc après, ça continuerait 19, 22, 25, 28, etc. Donc on peut ajouter quelque chose qui est positif, mais on peut très bien aussi ajouter quelque chose qui est négatif. Par exemple, si on part de 7, et disons on commence à 2, moins 3, moins 8, moins 13, moins 18, etc. Là, à chaque fois, on fait moins 5 pour passer d'un terme au suivant. Donc dans les deux cas, on parle de suite arithmétique. Donc là, ce sont deux exemples. Alors évidemment, avec deux exemples, on ne fait pas de généralité en maths. Donc là, si on essaie de traiter le cas général, en fait, une suite arithmétique, ça va être une suite pour laquelle il existe un réel, qu'on note généralement R, tel que pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à un plus R. Donc, ça, c'est la définition d'une suite arithmétique et ça traduit exactement ce que je viens de dire pour ce début de vidéo. C'est pour passer d'un terme au suivant, donc pour passer de un à un plus 1, on ajoute toujours le même nombre. Donc, ça, c'est la définition d'une suite arithmétique. Et donc, deux exemples qui vérifient ça, ce sont les suites qu'on a introduites en début de vidéo. Et donc, pour la première suite, le réel R, ici, il est égal à 3. Et pour la deuxième suite, la valeur de R, c'est moins 5. Et donc, ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Et donc, ça peut être n'importe quel nombre réel. Là, ici, on a pris des raisons entières, donc plus 3 et moins 5, mais on aurait pu prendre des nombres qui tombaient pas juste. On aurait pu prendre 2,5, un tiers, peu importe. La seule règle à respecter, c'est qu'il faut toujours que ça soit le même nombre qu'on ajoute ou qu'on soustrait pour passer d'un terme au suivant. Et donc là, ici, un plus 1 est égal à un plus r, donc qui est la définition des suites arithmétiques. Ça ressemble un petit peu à des suites définies de manière récurrente. Donc quand on donne un lien entre deux termes consécutifs. Et donc, généralement, quand on s'intéresse à une suite arithmétique, eh bien, on donne sa raison et puis son premier terme, parce que comme ça, en fait, on a un lien entre deux termes consécutifs et la valeur d'un des termes. Donc, en fait, on connaît toutes les informations qui permettent de définir la suite. Donc là, ici, la première suite, eh bien, ça serait la suite de premier terme 1 et de raison 3. Et la deuxième suite, ici, avec l'exemple qu'on a choisi, eh bien, ça serait la suite arithmétique de premier terme 7 et de raison moins 5. Et alors, pourquoi est-ce que je dis que si on donne la raison et le premier terme, eh bien, on connaît tout sur la suite? Eh bien, c'est qu'en fait, à partir de ces deux informations, on peut trouver une expression explicite de la suite un, donc c'est-à-dire une expression de un en fonction de n. Et donc, la formule qu'on apprend généralement, c'est celle qui commence, c'est celle pour laquelle la suite est définie pour n égale 0. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on a que u0, que un, c'est égal à u0 plus n fois r. Et donc ça, généralement, les élèves la connaissent bien, cette formule. En tout cas, devraient bien la connaître. Mais pour les formules relatives aux suites, celle-ci est généralement plutôt bien connue. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si la suite elle n'est pas définie en 0? Là, cette formule, elle marche pas parce que u0, ça n'existe pas.
Si si la suite UN est définie à partir de 2, bah, U0, ça n'existe pas. Donc la formule un petit peu plus générale, c'est que UN, c'est égal à UP plus N moins P fois R. Et donc là, en fait, on peut se convaincre que les formules ne sont pas incompatibles, parce que ici, si on remplace P par 0, eh bien, on retombe sur la formule qui est au-dessus. Et donc, la première formule, celle-ci, c'est un cas particulier de la deuxième. Et ça marche pour n'importe quelle valeur de P, à condition que UP soit bien défini. Et là, on peut se convaincre que les deux formules sont vraies en réfléchissant un petit peu avec les mains, sans faire forcément une démonstration complète et rigoureuse. Mais là, en fait, à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, il faut ajouter R. Donc, si on veut faire un saut de 2 termes, bah, il va falloir ajouter 2 fois la raison. Donc là, si on veut faire un saut de n termes, eh bien, il va falloir ajouter n fois la raison. Et puis, on peut faire le même genre de raisonnement pour la deuxième formule. Et si un jour, vous avez un doute en vous disant, mince, est-ce que c'était U0 plus NR ou bien U0 plus N plus 1 fois R? Parce que quelquefois, dans certaines formules, il y a des plus 1 ou des moins 1, quelquefois, il n'y en a pas. Donc, si on a un doute, pour savoir si la formule qu'on a écrite, elle est bonne, eh bien, on peut remplacer N pour une certaine valeur. Donc là, si on remplace N par 0, ou par exemple, donc pour illustrer mon propos, si on ne sait plus, par exemple, si c'est UN est égal à U0 plus N plus 1 R, ou bien si c'est UN est égal à U0 plus NR. Et donc, si on veut pouvoir, avec certitude, éliminer la mauvaise, eh ben, on remplace N par 0. Là, si on a U0 plus 0 fois R, ben, on retombe bien sur U0, tandis que là, si on remplace N par 0, on récupère U0 est égal à U0 plus R. Donc ça marche pas. Donc celle-ci est pas bonne. Donc voilà, pas de panique si un jour vous avez un doute si c'est N, N plus 1 ou N moins 1, juste bah, vous voyez ce qu'il faut prendre pour que ça tombe bien. Et puis maintenant, on peut aussi se poser la question du sens de variation des suites arithmétiques, parce que c'était l'objet des vidéos précédentes, le sens de variation d'une suite. Et donc voilà, pour les suites arithmétiques, c'est assez simple. Parce que ici, en fait, si on regarde UN plus 1 moins UN, eh bien, par définition, c'est égal à la raison de la suite. Donc, si la raison est positive, eh bien, la suite est croissante. Si la raison est négative, la suite est décroissante. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a une dernière petite chose dont il faut qu'on parle, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique. Parce qu'il y a certains exercices dans lesquels on aimerait bien calculer, par exemple, cette somme, qui va jusqu'à, je sais pas, par exemple, on continue comme ça, moins blablabla, moins 88. Et on aimerait bien savoir ce que vaut cette somme. Eh bien, pour les suites arithmétiques, il y a une formule. Et cette formule, c'est que la somme des termes d'une suite arithmétique, ça va être donc le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme de la somme sur 2. Donc là, c'est le nombre de termes fois la moyenne du premier et du dernier terme. Et donc, bon, cette formule, elle est quelquefois donnée sous un autre format avec des U, indice quelque chose. Mais moi, je vous conseille vraiment d'apprendre cette formule sous cette forme-là parce que elle sera facilement utilisable dans tous les cas, que la somme commence à U0 ou à U1 ou à n'importe quel rang. Tandis que les autres formes qui sont données pour cette formule, donc par exemple avec des rangs U indice quelque chose, eh bien le jour où la somme ne commencera pas à U0, bah, vous serez beaucoup plus embêté pour appliquer la formule que vous aurez retenue. Donc vraiment, retenez-la comme le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme sur 2. Et donc là, si on veut l'appliquer à cette somme, eh bien le premier terme, c'est facile, c'est 7. Le dernier terme, c'est facile, c'est moins 88. Donc divisé par 2. Mais là, ce qui est un peu plus compliqué à trouver, c'est le nombre de termes qu'il y a là-dedans.
Mais là, cette suite, on sait qu'elle a pour premier terme 7 et qu'elle a pour raison moins 5. Donc, si on l'appelle UN, cette suite, eh bien, ça veut dire que UN, si on applique cette formule, eh bien, c'est égal à 7 moins 5N. Et donc là, on va essayer de trouver quel est le rang du terme qui est égal à moins 88. Donc là, on a moins 88 qui est égal à 7 moins 5N. Donc ça, c'est équivalent à moins 5N est égal à moins 95. Et donc ça, c'est équivalent à N est égal à 19. Ce qui veut dire que là, U0, c'est 7 et U19, c'est moins 88. Donc là, si on va de 7 à moins 88, eh bien, ça veut dire que on prend 20 termes. Et attention au petit décalage, si on commence à 0 pour la suite, U19, c'est pas le 19e terme, c'est le 20e terme, parce que U0, c'est le premier terme, U1, c'est le deuxième, U2, c'est le troisième, donc U19, c'est le 20e. Il y a un décalage de 1. Et donc, au final, il y a 20 termes, on a dit. Et donc, ça simplifie les calculs, parce que ici, donc 7 moins 88, eh bien, ça fait moins 81. Et là, ici, 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc, il reste moins 81 fois 10, donc moins 810. Et donc, c'est comme ça qu'on peut facilement trouver la somme des termes d'une suite arithmétique. Et donc, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce qu'il y a à savoir sur les suites arithmétiques. On pourra appliquer et utiliser toutes ces connaissances et toutes ces propriétés dans des exercices, mais ça sera l'objet de prochaines vidéos. Pour celle-ci, on va s'arrêter là, donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.